Bonjour, chers amis, spécialement à vous, ceux qui vont reprendre vos cours demain, lundi, en Valais et dans certains cantons romans. L'ancien étudiant qui était ici se fait un plaisir de vous proposer quelques images de son existence et tient à vous donner peut-être quelques informations à propos de l'organisation du temps d'études. Malheureusement, ce site qui propose ces conseils, l'Esprit de l'escalier, qui était édité par Yves Simony, a disparu d'Internet et je ne peux que vous donner copie de ce que j'ai heureusement sauvegardé. Organiser son temps. Il est important de connaître trois lois. La loi biologique, celle de Parkinson et celle de Cervantes. La loi biologique nous rappelle qu'en 24 heures, l'activité humaine subit toutes sortes de fluctuations et le rendement du travail varie selon les heures de la journée. La loi de Parkinson rappelle que plus on dispose de temps pour accomplir un travail, plus ce temps est nécessaire pour accomplir ce travail. Lorsqu'il n'y a pas de limite de temps, on a tendance à traîner, voire à ne pas terminer, au pire bâcler. Ce sont souvent les personnes qui n'ont rien à faire qui se noient dans un verre d'eau. Ensuite, la loi de Cervantes qui dit que par la rue, tout à l'heure, on arrive à la maison jamais. Ce qui fatigue, ce n'est pas le travail. C'est plutôt ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, qui nous tourmente et qui affaiblit notre énergie. En somme, lorsque les enfants ou les étudiants doivent terminer un travail de mathématiques et qu'en même temps ils pensent à la dissertation pour laquelle ils ont attendu la dernière minute, tout le travail est gâché. Alors, voilà quelques règles à observer que vous pourrez lire tranquillement. Ne faire qu'une tâche à la fois, ne pas quitter une tâche avant de l'avoir terminée, ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même, et ne jamais perdre quelques minutes qui se présentent, sous prétexte que ce n'est pas la peine de commencer quelque chose qu'on n'aura pas le temps de finir. En conclusion, on peut en déduire qu'il est bon d'établir sa feuille de journée chaque soir. Les matinées sont des moments privilégiés, les après-midi sont moins propices à la concentration, et les fins d'après-midi sont réservées aux devoirs, à l'apprentissage et aux révisions. Les temps morts peuvent représenter parfois plusieurs heures par jour. On peut les utiliser intelligemment. Vous verrez le texte dans le petit papier que je joins. Et les nuits sont réservées au sommeil, surtout avant les contrôles. Il faut absolument se fixer des règles et une certaine discipline. C'est ainsi que vous arriverez à bien vous concentrer et à passer une année d'études profitable. C'est tout ce que je vous souhaite à vous qui allez commencer demain. Bonne chance, bonne journée, chers amis.